Shalom à tous, nous sommes dans ce quatrième audio vidéo sur le partage de la sorcellerie. J'ai choisi pour celle-ci de laisser une image fixe parce qu'il y a pas mal de références à des lectures, je vais dire, et moi je préfère le spontané. Donc ici, ce support de lecture est plus facile. Je vais reprendre, je vais dire, les différents points, certains points qui ont déjà été énumérés par rapport à la sorcellerie. Et je vais aussi aller un peu plus loin. Dans un premier temps, je vais vous expliquer l'origine même de ce qu'est la sorcellerie et comment elle s'est pratiquée dès le départ. Et ensuite, donner différents exemples de vécus personnels et aussi dans le groupe par rapport à des personnes qui ont été victimes de sorcellerie ou des personnes qui ont pu voir des manifestations de sorcellerie dans leur vie. Alors, l'enfant de l'idolâtrie matérialiste et de l'idolâtrie religieuse, l'esprit de colère, de jalousie, de convoitise et au final, l'esprit de meurtre. Nous savons tous et nous connaissons ce passage de la parole de Dieu dans la Genèse qui nous parle de la tragédie de Caïn, victime de l'idolâtrie de soi. Pourquoi l'idolâtrie de soi? Tout simplement parce que en choisissant d'offrir à Elohim les fruits de la terre, certes, mais qui était maudite et de ses mains, il s'est retourné vers lui en choisissant lui-même l'offrande qu'il a voulu faire pour et à Elohim. Et en fait, il s'est regardé lui-même. Il n'a pas tenu compte de ce que le Seigneur lui demandait. Nous savons que quand Adam a connu Ève, sa femme, dans Genèse 4.1, la parole de Dieu nous dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut un enfant, Caïn. Caïn signifie acquisition. Tiens donc, acquérir, par soi-même. Elle a dit, j'ai acquis un homme de part l'Éternel. Je pourrais dire, avec un langage actuel, elle a fait un bébé toute seule. En parlant et en agissant de la sorte, Ève, donc Isha, méprise et ignore l'ordre réel qui inclut en priorité son époux après Elohim. Nous sommes ici devant le premier acte de sorcellerie de l'histoire de l'humanité. Sorcellerie car manipulation. Un acte en vérité que Ève a commis seule et où dans sa rébellion, elle initie un ordre nouveau. C'est le principe de l'esprit de Jézabel. Elle, en tant que créature, se déclare autorité suprême. Elle ne tient pas compte de son époux, de sa moitié, je veux dire, et encore moins d'Élohim. Alors, comment cela s'est-il passé? Nous avons vu dans les vidéos précédentes que ce qui a été la séparation de l'humanité, donc le premier humain, Ish, Adam, avec Elohim, a eu des conséquences dramatiques. Cette séparation a aussi fait une séparation entre lui et sa moitié Isha, chair de sa chair, eau de ses os, mais aussi une triple séparation dans ce que nous sommes, tout l'être entier, esprit, âme et corps. Nous savons que lorsque Satan est tombé, a chuté, Satan a convoité entre, je veux dire, le principe qu'il était de donner et de porter toute la gloire à Elohim, il s'est regardé. Ève a suivi aussi le même chemin face à Adam, face à Elohim. Elle a convoité. La convoitise peut venir de plusieurs choses.
Et cette convoitise a amené d'ailleurs Isha dans différentes positions. En fait, lorsque nous voyons Isha livrer Ève livrée à elle-même, nous voyons en même temps que le fruit de sa convoitise va exactement suivre le même chemin. Alors l'autre jour, à une réunion, quelqu'un m'a dit, mais alors Caïn est le fruit du mal. Non, parce que la parole de Dieu nous dit que Ève a conçu avec l'aide de l'Éternel. Ce qui veut dire que l'Éternel était au courant de la désobéissance d'Ève et de la naissance de Caïn. Mais, par la suite, son attitude, son orgueil l'a placé une nouvelle fois à renier et sa moitié, donc son époux, Caïn, Ish et Elohim qu'il avait créé. Ce schéma se reproduit tout de suite lorsque Caïn va présenter l'offrande fruit de ses mains, qui n'est pas agréée et consommée par Elohim. Par contre, celle d'Abel est reçue et consumée par le feu, par Elohim. Et nous savons que Caïn, par jalousie, va tuer son frère Abel. Nous avons le principe même des systèmes religieux qui par eux-mêmes, et ça n'a jamais arrêté, vont toujours s'attaquer à l'Ecclésia. Et Yeshua va dire que le sang d'Abel le juste crie dans le sol. Donc nous voyons que cette Jézabel, dès le départ, hein, qui a regardé le fruit de ses actes en opposition à la directive que le Seigneur avait donnée d'être soumise à son mari, nous voyons que cela n'a jamais cessé pour tous ceux qui sont dans ce système d'idolâtrie. Quand elle dit « j'ai acquis », ça veut dire tout simplement que cette acquisition n'est de personne d'autre du fait d'elle-même, sa mère. Lorsque, au bout de quelques temps, ce système religieux s'est mis en place, nous savons que la succession et les descendants de Caïn et Abel, Abel décédé, descendant de Caïn, puis un autre frère Seth, ces descendants vont continuer jusqu'à la tour de Babel, qui en fait est toute cette génération qui, aux yeux de Dieu, se ligue contre lui pour se positionner en tant que Dieu même. Et nous savons comment la suite s'est passée. Alors, l'idolâtrie spirituelle va de pair avec l'idolâtrie matérialiste. Lorsque par moi-même, dans mon identité, je désire acquérir quelque chose par moi-même, je vais dire le fruit de mon travail, de mon orgueil, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai mérité, personne d'autre ne l'a fait pour moi, je ne tiens pas compte du fait que le Seigneur l'a voulu et permis pour moi. Alors, l'idolâtrie matérielle a un impact évidemment sur le spirituel et vice-versa. Ainsi, nous allons voir dans les systèmes religieux toute l'apparence extérieure de la piété, comme la parole de Dieu nous le dit, mais en réalité, il n'y a pas de transformation réelle et profonde de la nature de l'homme et de la femme. Nous avons ici quelque chose qui reste à l'extérieur. Le Seigneur va, de la même façon, prendre l'exemple de Caïn, qui lorsque le Seigneur va vers lui parce qu'il a tué son frère, il va lui dire « suis-je le gardien de mon frère ?» Et Elohim va lui dire « son sang crie jusqu'à moi ». Alors, cette pratique a continué et continue de gangréner tous ces systèmes religieux qui sont apostats. C'est pour ça que je les appelle
plus facilement Église, parce que pour moi, l'Ecclésia est la véritable Église. Donc, quand des personnes, à travers leurs propres actes, veulent acquérir l'éternité, puisque ça va jusque-là, et on voit cette rébellion, l'homme cherche à tout prix à retrouver la source, c'est-à-dire l'éternité, on voit que tout est opposé à la parole de Dieu. Alors je vais vous donner plusieurs exemples de sorcellerie que l'on rencontre à l'heure actuelle autour de nous. Et je pourrais vous en citer beaucoup, mais je vais prendre quelques témoignages. Alors, j'ai entendu encore ici dernièrement, parce que nous avons beaucoup de groupes et différents groupes où il y a des personnes d'origine africaine, et eux-mêmes ont l'impression que la sorcellerie est plutôt pratiquée chez eux. C'est vrai qu'elle est plus apparente. Euh, En fait, tous ces systèmes religieux qu'ils appellent christianisés ou chrétiens ne laissent jamais la partie occulte de la sorcellerie. Ils font appel à des ancêtres, ils font appel à toutes sortes de rituels, et ils jonglent de l'un à l'autre. Alors je peux vous dire et vous affirmer quel Christ suivent-ils. Souvent, ils suivent des pasteurs des dénominations, et parfois des pasteurs très très riches, hein, euh, ils se plient à toutes sortes de choses, mais en fait, leur mode de fonctionnement est toujours dans le but d'acquérir quelque chose. Ce n'est jamais anodin. S'ils donnent la dîme, c'est pour plaire à Dieu. Exactement comme, je veux dire, dans l'alliance, la première alliance, le Seigneur va dire, j'ai en horreur vos fêtes solennelles, j'ai en horreur vos assemblées, vos offrandes, tout ce que je veux, c'est un cœur pur, bon et droit. Et pourtant, ce même peuple ne va jamais cesser de se détourner d'Élohim qui le protège en plus. Donc, dans ces systèmes religieux, nous allons voir que la fausse doctrine n'est pas dérangeante pour eux, puisque ce n'est pas ça, je veux dire, qui les dérange. Mais par contre, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'acquérir, comme Ève, je veux dire au départ, Isha, n'a jamais cessé. Alors, bien sûr, ici en Europe, elle prend un autre visage. On ne va pas tuer un coq pour prendre son sang ou un corbeau pour faire des incantations, mais on va les trouver un guérisseur, un rebouteux, comme on dit, un médium, et toutes sortes de personnes, un hypnotiseur, etc. Toutes sortes de personnes, en fait, qui connaissent ce monde spirituel, qui jouent avec, mais avec des noms et des appellations différentes. Exemple, je connais le cas d'un couple où le monsieur est allé voir un sorcier pour un retour d'affection, donc bien ici en Europe, en Belgique. Ce sorcier lui avait promis ce retour d'affection après 9 jours. Et je vais dire, sa compagne, je vais dire, fait un chemin, je veux dire, avec Yeshua. Donc, elle l'est protégée. Et qu'est-ce qui s'est passé après 9 jours? Puisque protégé, il s'est lui-même suicidé. Et je ne vais pas expliquer comment, parce que c'est d'une façon épouvantable. Donc, sa demande s'est retournée contre lui et a provoqué la mort. Un homme en couple qui convoite déjà une dame, c'est déjà de la sorcellerie. Comprendre que la sorcellerie commence dans les pensées quand Ève, séduite par Lucifer, a regardé l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, tout s'est passé par les yeux, dans son esprit. Ensuite, lorsqu'elle a choisi de prendre, elle l'a pris, elle l'a consommé et a conduit à la mort, puisque elle est devenue mortelle. C'est la même façon pour nous, quand nous choisissons de désobéir à la parole du Seigneur, à l'arbre de la vie, nous choisissons la mort. Alors quand une dame ou un homme vit en couple, selon la parole de Dieu, puisqu'il y a très très peu de couples en fait, hein,
Il y a beaucoup de personnes qui se mettent ensemble par convoitise, pour, je vais dire, quelque part, posséder l'autre, mais en réalité, ce n'est jamais pour le bien de l'autre, c'est pour son propre bien. Comme l'autre jour, j'ai une sœur qui me disait que dans ce mode de fonctionnement, elle comprenait que pour ne pas manquer d'affection, ben, elle allait choisir un partenaire, mais toujours essayer de garder la main, on ne sait jamais, sur quelqu'un d'autre, pour ne pas être en manque d'affection. Quand le Seigneur révèle ce mode de fonctionnement, lui seul libère, guérit et restaure. Alors, lorsque une personne dans une assemblée chrétienne, entre guillemets, est soumise à un pasteur ou un homme, et ici je vais citer le cas d'un monsieur qui, avec un pasteur, a prié, ils ont prié ensemble pendant 2 ans pour que ce monsieur-là se marie et épouse une dame qui était célibataire de l'assemblée, ça c'est effectivement fait, eh bien je vais vous dire que c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure et simple. Je connais encore un autre cas où une dame était mariée avec un monsieur, je veux dire, qui était évangéliste, et le monsieur, et l'autre monsieur était marié aussi avec une dame et lui pasteur. Les deux, donc le monsieur a perdu sa femme et la femme son mari. Eh bien, il y a plein de personnes qui ont commencé à prier, entre guillemets, pour qu'ils se mettent ensemble. Ce sont des actes de sorcellerie. Effectivement, ils se sont mariés ensemble. Mais où trouve-t-on la volonté du Seigneur dans de telles pratiques? Ou des femmes ou des hommes qui pratiquent ou qui prient pour des retours d'affection, parce que c'est ça en fait. Hein. On prie pour que l'autre change et que l'autre revienne à la maison, ou qu'il soit comme on désire qu'il soit. Alors, je vous donne un exemple que j'ai vécu, je vais dire, au début de mon chemin avec Yeshua, donc il y a 24-25 ans, j'ai rencontré le Seigneur il y a 26 ans. Une maman m'avait appelé pour prier et prendre autorité pour sa fille qui était en train de mourir. Donc elle avait fait un pneumothorax. Donc c'est la plèvre des poumons qui se détache. Donc c'est le voile qui entoure les poumons. Et cette jeune fille mourait. On lui avait talqué les poumons, puis agrafé les poumons et elle mourait. Quand je suis allé la visiter, le Seigneur m'a montré de prendre autorité et de briser les liens. Et au moment où je l'ai fait, elle avait une gourmette en or qui a cassé et qui est tombée à terre. Et lorsque, je vais dire, elle s'en est rendue compte tout de suite, elle m'a dit ma gourmette est cassée. Et je lui ai dit qui t'a offert ta gourmette? Et elle m'a dit ma belle-mère. Je lui ai dit ta belle-mère veut te faire mourir. Elle me dit non, pourquoi est-ce qu'elle m'offrirait une gourmette en or? Mais je lui dis si elle t'avait offert une gourmette en coquillage, tu ne l'apporterais pas tout le temps. Mais comme les humains fonctionnent avec le regard, une belle gourmette en or, elle avait l'assurance que ça, la compagne de son fils la porterait toujours au poignet. Et effectivement, cette dame-là est allée voir ou un imam, parce que dans l'islam, la sorcellerie est courante, ou un sorcier, voilà, pour que cette fille décède, parce qu'elle voulait que son fils se marie une musulmane. Donc le chemin le plus court, c'était de faire mourir la compagne de son fils. Et elle a complètement guéri. Et je me rappelle aussi d'une fois, à un moment de partage, en commençant au départ, en liant les esprits et en priant, je veux dire, il y a une dame qui était présente et elle aussi, elle a une gourmette en or qui est tombée. Et cette gourmette, c'était une dame qui lui a offerte. Et cette dame-là ben, pratiquait toutes sortes de choses occultes. Donc, rien n'est anodin. Que ce soit un objet, que ce soit, je vais dire des images. Toute la parole de Dieu nous met en garde dans Exode, dans Lévitique, dans Deutéronome, de l'impact des images. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut avoir aucune image, aucun symbole, rien? Quand je vois toutes les statues mariales, les statues d'hommes
entre guillemets, saints canonisés par l'institution catholique romaine, les gens qui les vénèrent, qui mettent des bougies, etc., ils font tout simplement des cultes et rendent des cultes à des démons, puisque, je veux dire, ces personnes-là sont décédées, donc la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucune part au monde des morts et avec le monde des vivants. Donc c'est bien des esprits qui se manifestent. Je connais aussi le cas d'une dame, par exemple, qui a raconté que sa belle-sœur était enceinte et une autre dame convoitait son compagnon. Ben, elle a usé de sorcellerie pour faire mourir sa belle-sœur alors qu'elle était enceinte en passe d'accoucher. Et l'enfant a pu être sauvé, mais elle est morte. Et ce sont des pratiques courantes, en fait, dans le système tribal africain. Ils vont dire manger. Pourquoi manger? C'est dévorer l'autre, en fait. C'est le principe du cannibalisme. Le cannibalisme dévore sa proie. Le cannibale, en fait, quand il y a une proie, il va d'abord la nourrir. Il va, je vais dire, l'entourer d'affection, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisqu'il sait que sa proie, pour finir, il va la manger, c'est comme s'il se donnait l'affection à lui-même. C'est le principe, si vous voulez, d'acquérir quelque chose par soi-même. Donc, on retrouve tout ça dans le catholicisme, évidemment, hein, avec tous ces rituels qui sont méconnus, évidemment, par, je veux dire, les catholiques qui ne savent pas exactement ce qui se trouve derrière tous ces rituels qui, en fait, n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La pratique des bougies, les neuvaines, et je pourrais vous en citer, vous en citer, vous en citer. Donc, un peu de Christ, un peu du monde, un peu des ancêtres, un peu des bougies, mais tout est fait dans un seul but, obtenir ses propres désirs. Donc vous voyez que la sorcellerie commence lorsque, par soi-même, on veut obtenir ce qu'on veut. Comme j'ai déjà dit, mais alors vous feriez mieux d'aller voir un sorcier parce que lui, il est plus apte à le faire. Et quand on connaît aussi le système de gestion de pensée, hein, les pensées positives, les systèmes de proclamation positive, évidemment, tout est positif si ça nourrit la chair. À partir du moment où on vous annonce Christ mort et crucifié, quand on annonce qu'il faut passer par la croix, quand on annonce que le Seigneur nous conduit à dire non pas ma volonté, Père, ta volonté, évidemment, ça devient beaucoup plus dérangeant puisque il ne s'agit plus d'acquérir des choses par nous-mêmes, mais à l'image de Yeshua, de dire pas ma volonté, Père, ta volonté, moi par moi-même, Seigneur, je ne peux pas renoncer à moi. Bien sûr, j'ai des choix à faire, mais Seigneur, aide-moi. Le Seigneur le fait, et ainsi, comme Yeshua, et comme la parole nous le dit au sujet de Yeshua, il s'est laissé dépouiller par le Père de toute sa gloire, et il s'est dépouillé aussi. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le Seigneur nous remplit de lui à la mesure où on le laisse le vider de nous. Alors, j'ai aussi entendu dire qu'on prend de l'huile, entre guillemets, d'onction pour bénir un contrat financier, évidemment, pour que une personne ait du travail, et ainsi de suite. Mais si vous me trouvez un seul passage dans la parole de Dieu qui va dans ce sens-là, je vous suggère et je vous propose de m'envoyer
par mail, et je vous donne mon adresse mail, romeo.prophète@gmail.com. Donc j'attends toutes vos suggestions bibliques, évidemment, pour que je puisse peut-être découvrir quelque chose de caché dans la parole de Dieu. Mais je peux vous dire qu'après 26 ans dans mon chemin personnel avec celui qui m'a donné le souffle, le mouvement et l'être, toutes ces choses ne font pas partie de ma relation avec lui. Alors, comme un jour une sœur me disait, alors qu'elle m'entendait dire, mais on parle de quel Christ, quel Yeshua ici? Je vous suggère, avant qu'il ne soit trop tard, puisque la vie ne nous appartient pas, je vous suggère vraiment de vous mettre à genoux devant le Seigneur et de lui demander de vous révéler personnellement ce chemin étroit et sinueux, parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et un jour, ce ne sont pas des pasteurs, des anciens, un système religieux, des prophètes ou peu importe, qui devant le Seigneur vous justifieront, mais c'est Christ et Christ seulement. Je voudrais terminer ce partage sur la sorcellerie entre guillemets chrétienne, pour que vous puissiez, chacun, là où vous êtes individuellement, demander au Seigneur cette révélation. Parce que sans révélation, et cette révélation ne vient pas d'une capacité personnelle, elle est reçue puisque je voulais partager le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Donc il ne s'agit pas d'acquérir le royaume des cieux, mais de le recevoir. Un grand shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous conduise dans la vérité de sa parole, et que vous puissiez tout un chacun rentrer dans l'ecclésia vivante. Vous avez sur l'audio une image fixe, c'est le titre du livre « Sortez du milieu de mon peuple ». Je vous suggère de le lire et de demander au Seigneur de vous révéler ce chemin qui est de sortir et de vous laisser sortir, puisqu'il y a deux choses. Beaucoup de personnes quittent des assemblées, des systèmes religieux, mais cependant, ces personnes ne laissent pas sortir Babylone 2 et gardent en eux tous ces mauvais systèmes religieux. Il faut être libre des autres, libre de soi pour recevoir Yeshua. Shalom à tous.